Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir donc l'état d'esprit de votre autre, de l'être aimé, de la personne de votre cœur. On va voir un petit peu les messages que cette personne souhaite vous délivrer, les énergies du moment par rapport à votre histoire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Allez, concentrez-vous bien sur cette personne et c'est parti, on y va. Quel est le message à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est le message à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, un premier message, l'équilibre. On a une notion de stabilité, on a une notion de, comment dire, d'intégrité aussi entre deux personnes, de sentiments intègres, hein, de sentiments solides, d'une force, d'une certaine force dans une histoire. C'est quelqu'un qui, votre autre, c'est quelqu'un qui a une approche cartésienne, hein, de la vie en général. C'est quelqu'un qui est logique, mais aussi qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui aime malgré tout l'harmonie. C'est quelqu'un qui a besoin d'un contexte harmonieux pour évoluer. C'est quelqu'un qui recherche, hein, c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de stabilité, qui a besoin de solidité. Cette personne à laquelle vous pensez aspire à une vie de couple stable. Et cette personne n'aime pas les obstacles, n'aime pas les problèmes. Il faut que ce soit fluide, il faut que ça coule de source. Et on voit qu'en ce moment, avec ces petits nuages, on voit qu'en ce moment, il y a justement des petites zones d'ombre dans votre histoire, hein, des petits nuages qui passent. Là, c'est peut-être passager, je vous le souhaite. Mais on voit quelques petites zones d'ombre. Donc, avec cette carte, votre autre aussi vous demande peut-être de lui faire confiance, hein. On a un climat de confiance qui doit peut-être revenir ou qui doit être accordé à cette personne. En tout cas, on a quand même une notion de stabilité. Donc, ça veut dire que cette personne évolue quand même vers de la stabilité. Regardez, on a la carte de se libérer de ses chaînes. Donc voilà, on a peut-être une personne à laquelle vous pensez, qui a fait un choix, qui s'est libéré, qui s'est sorti un petit peu d'une situation peut-être qui a osé libérer un peu les chaînes qui l'entravent, hein. On a un changement dans la vie de cette personne qui va arriver ou qui est qui s'est déjà un peu manifesté. On a aussi votre autre qui ne supporte plus, hein, qui a envie d'équilibre, on l'a vu avec la première carte, qui ne supporte plus le poids de la vie, hein, le poids de sa vie actuelle. Des choses, on l'a vu avec les nuages tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est quelque chose de compliqué, de difficile, et on ne supporte plus ça. On veut se libérer de ça. Donc, il y a de l'espoir dans cette carte. On a une personne qui va oser, hein, qui va quand même s'affranchir de ses chaînes. On a une personne qui va se dégager, se sortir de ce qui ne lui correspond plus, hein. Quand je dis lui, c'est elle, hein, voilà, ça peut être elle ou lui, hein. Vous mettez comme ça vous parle. Voilà, on a cette notion quand même de se libérer, de s'affranchir, de prendre une décision, de faire un choix, de passer à l'action. En tout cas, on a une personne qui supporte de moins en moins d'être attachée, d'être retenue, d'être manipulée aussi, ça peut être ça. Voilà, on a quelqu'un peut-être qui reste avec quelqu'un d'autre par intérêt. On a de la manipulation, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, peut-être que cette personne à laquelle vous pensez hésite et puis est manipulée ouais, on voit bien qu'il y a quand même une sorte de prison, vous voyez, d'emprisonnement. Alors ça peut être une prison mentale, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui retient physiquement cette personne. Ça peut être mentalement, ça peut être ne pas quitter, ne pas partir par intérêt.
Donc ça peut être ne pas quitter une région, un emploi, ne pas quitter une personne, ne pas quitter une maison, un appartement, ne pas quitter une famille pour des enfants. Enfin voilà, il y a quelque chose qui retient quand même, on voit, hein, c'est les petits nuages qu'on voyait au tout début. Même si cette personne aimerait une vie de couple harmonieuse, aimerait trouver l'harmonie auprès de vous, on voit qu'il y a quand même des choses qui retiennent cette personne, qui empêchent d'atteindre cette harmonie, cet équilibre que vous vous êtes fixé ou que cette personne s'est fixée. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, à délivrer? Des messages spontanés, les énergies du moment. Donc, on a des nuages qui passent malgré une relation solide, une relation stable. On a des petits obstacles en ce moment. Voilà cette carte qui voulait déjà sortir là tout à l'heure. La carte des échecs et puis en même temps la carte du puzzle qui est bientôt finalisé. Donc on nous parle avec cette carte de concrétisation, d'achèvement. On nous parle de construction. On vous dit que la construction va bientôt s'achever. Il ne manque pas grand chose. Il y a encore une pièce à mettre dans le puzzle. Presque toutes les pièces sont placées. Il en manque une. Donc on nous parle en même temps d'épanouissement et on nous parle de régler les derniers détails, vous voyez, les derniers détails, les nuages là qui empêchent d'avancer. Donc on a encore des détails à régler. On vous dit que vous allez enfin retrouver cet équilibre avec cette carte et que cette personne à laquelle vous pensez est en train d'étudier toutes les possibilités et comment dire, est en train de mettre en place les choses pour que ça se passe bien en fait. Pour qu'il y ait cette harmonie, cet équilibre, il faut boucler la boucle. Il y a quelque chose encore à terminer dans votre histoire. Tout n'est pas encore bien concrétisé, mais on vous dit que c'est en cours, c'est sur le chemin, c'est en cours de construction. On nous parle de douleur en même temps, on nous parle de, vous voyez, avec cette carte d'échiquier, là on vous dit que qu'il y a peut-être une leçon à apprendre. En même temps, si tout n'est pas encore finalisé, on a encore des choses à concrétiser, on a encore des choses à faire pour pouvoir vivre un peu plus harmonieusement et tranquillement. On a encore des difficultés sur la route, mais on vous dit que ces difficultés vont être résolues. On a encore du mal, votre autre a encore du mal à penser à la vie à deux avec vous, à penser à un rapprochement avec vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas finalisées. Ça reste un échec pour cette personne de ne pas pouvoir faire comme il ou elle a envie que ça se passe en fait. Peut-être qu'on met des bâtons dans les roues à cette personne, peut-être que ça prend plus de temps que prévu, il y a ça aussi. En tout cas, on vous dit quand même que dans votre couple, il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre mentalement. Il y en a, alors c'est peut-être vous qui avez cette force mentale, vous êtes debout et la personne à laquelle vous pensez, eh bien c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre des choses en place. Vous avancez, vous êtes déterminé, décidé à avancer, à évoluer, à concrétiser cette histoire, à finaliser cette histoire, à vivre de façon harmonieuse avec cette personne. Mais votre autre, pour l'instant, là, avec les énergies actuelles, est un peu à terre. C'est-à-dire que ça ne se passe pas vraiment comme il ou elle le souhaiterait. Voilà, il y a des obstacles sur la route, des détails à régler, des difficultés sur sa route. Et bon, voilà, il y en a un des deux qui est plus fort mentalement que l'autre. Il y en a un des deux qui arrive mieux à faire des projets, à avancer que l'autre. Vous n'êtes pas encore vraiment sur la même hauteur, on va dire. Voilà, vous êtes beaucoup plus avancé, beaucoup plus averti que votre autre. Votre autre est encore un peu dans la panique, a du mal à concrétiser ses projets, à mener à bien son projet d'être avec vous, parce que
il y a des détails, il y a des choses qui se dressent devant cette personne et il ou elle a du mal à y faire face. C'est beaucoup plus compliqué. Cette personne évite quand même, évite dépasser par les obstacles. Contrairement à vous qui avancez beaucoup plus facilement. Hein. Vous savez où vous voulez aller, ça y est, hein, vous avez fait votre choix, vous êtes beaucoup plus entré dans la lumière que votre autre. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous savez comment faire pour l'obtenir. Votre autre, c'est encore à l'état d'hésitation et de doute, beaucoup de doutes et de projections d'avenir qui sont pour l'instant un peu troubles. Hein. Il y a du brouillard hein, chez votre autre. Bon, on vous dit quand même de garder espoir avec cette carte. Hein. On vous dit qu'il faut garder confiance, garder espoir. On a la réussite. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être que cette personne à laquelle vous pensez va demander de l'aide autour de lui, autour d'elle, de l'aide à des bons amis, des personnes de confiance. Encore une fois, c'est la carte de la confiance. Donc c'est ça, c'est peut-être la quête de demander de l'aide, de trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir aider, pour pouvoir concrétiser et justement mettre la dernière pièce du puzzle en place. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Cette personne va sortir aussi de son isolement. Hein, si toutefois vous n'avez pas de nouvelles en ce moment parce que cette personne est assez perturbée par le contexte et par les énergies aussi très très fortes là en ce moment et très déstabilisantes pour lui. On vous dit que cette personne va sortir de son isolement pour peut-être soit trouver de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, soit vous demander à vous des conseils, de l'aide, hein, c'est ça en fait. Alors ouais, on nous dit le feu est au vert. Après l'échec, hein. Donc ah ben voilà, c'est marrant parce que regardez, il y a les deux feux là. Il y a la prudence, hein, on va le mettre comme ça, hop. Il y a la prudence, votre autre a peur vraiment de se planter. Hein. On a la carte de l'échec, là, on vous dit que cette personne a peur de se planter, donc fait preuve d'une extrême prudence avant de s'engager. En même temps, on nous parle de patience avec cette carte et on nous parle de modérer un peu ses élans. Vous voyez, on vous dit que pour vous, vous avez peut-être l'impression que cette personne n'avance pas assez vite, hein, mais alors cette personne freine un peu là, parce que ça s'embrouille dans sa tête, donc il ou elle a besoin d'un peu plus de temps, donc là cette personne freine un petit peu, parce que voilà, il y a la force mentale qui manque, et puis il y a cette sensation, ce sentiment de ne pas y arriver, d'être en position d'échec, de tout perdre, de perdre gros, de perdre des amis, de l'argent, je ne sais pas, il y a une sensation d'échec, un sentiment d'échec chez votre autre. Hein. Donc cette personne réfléchit, votre autre ne veut pas se tromper, ne veut pas faire d'erreur, donc là il y a la modération. Hein. On vous dit qu'on reparle encore des nuages, vous voyez que c'est quand même assez nuageux et que cette personne va se décider, va prendre une décision, mais la décision est mûrie, hein, la décision est, pour l'instant on observe avant de prendre cette décision, mais voilà, on a quand même cette note d'espoir où on vous dit que cette personne va se lancer, vous voyez, les nuages se dissipent hein, par rapport à ça. Vous voyez, donc il faut garder espoir. C'est ce qu'on vous dit. C'est une note d'espoir, de confiance. Parce que là, le feu est au vert. C'est un signe positif. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On nous parle d'engagement avec cette carte. Donc l'engagement, vous allez l'avoir. Hein, si c'est l'objet justement de la peur, de la crainte, des doutes, etc., cette personne ne se sent peut-être pas prête ou prête encore à s'engager dans une vie commune ou se paxer ou se marier, etc. Donc il y a quand même un petit frein, on a peur, on se pose des questions, il ou elle va demander à droite à gauche un peu les avis des gens, des personnes qui comptent pour lui, pour elle. Mais au final,
la solution, la réponse, elle est positive, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a de l'engagement, il y a un oui, hein, ça équivaut à un oui, on vous dit n'ayez pas de crainte. Hein, c'est un petit peu long, il faut le temps que cette personne reprenne confiance et puis se bouge un petit peu aussi, hein, mais c'est un oui. On vous dit ne craignez rien. On vous dit que les conditions vont permettre justement à cette personne d'avancer, les conditions favorables, hein, les avis, les solutions trouvées, la réflexion aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une belle progression, c'est ce qu'on vous dit aussi. Il y a des promesses. Hein. Si cette personne vous a fait une promesse ou des promesses, cette promesse va être tenue. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment une énergie d'action positive, même si c'est long, même si c'est lent, puisque là on a quand même de la prudence, de la modération, du frein. Vous voyez, cette personne n'est pas du genre à partir sur un coup de tête ou à venir vers vous sur un coup de tête. Il y a besoin, il ou elle a besoin de beaucoup de temps de réflexion pour peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, etc. Donc c'est un peu ça en fait. Hein. Mais on a une énergie d'action positive. On vous dit que voilà, il faut pas craindre. L'issue est positive. Les promesses faites vont être tenues par cette personne. Donc bon, ça me paraît quand même pas mal. Hein, ça, même s'il faut le temps, il faut laisser du temps. Cette personne est sur le bon chemin. Cette personne a vraiment peur de se tromper. Hein. C'est ça, avec cette carte, c'est la peur de se planter, hein, tout simplement. Hein. Beaucoup de doutes. Alors peut-être aussi que dans votre relation, c'est un peu conflictuel, un peu les montagnes russes. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais cette personne a peut-être un peu peur de se tromper parce que peut-être que vous vous prenez la tête souvent, peut-être qu'il y a quand même des choses que vous ne partagez pas, des conflits ou des choses, vous voyez, des sentiments un petit peu contradictoires, je ne sais pas. En tout cas, cette personne a vraiment... c'est comme si les sentiments entre vous étaient un peu malmenés, vous voyez, comme si c'était une belle histoire, mais en même temps compliquée et peut-être avec beaucoup de conflits, ou alors c'est ce qu'il y a autour de vous qui génère un peu de conflits. Bon, bref, en tout cas, il y a des doutes. On vous dit aussi que cette personne, vous voyez, il y a quand même le cœur, hein, on a quand même des sentiments, ça c'est sûr, il y a pas, les sentiments pour vous sont là, mais il y a quand même les doutes aussi. Et cette personne a peut-être besoin qu'on lui ouvre les yeux, a peut-être besoin de l'approbation de personnes importantes dans sa vie pour lui dire ben oui, ben fonce, qu'est-ce que t'attends, de toute façon, vous êtes fait pour être ensemble, ou voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, on est sur ce besoin peut-être de lui ouvrir les yeux, de se faire ouvrir les yeux, d'avoir du mal soi-même à prendre une décision, donc besoin de l'accord d'autres personnes, de proches. Peut-être aussi de lui faire prendre conscience de la réalité, de la chance de vous avoir, de la chance de l'opportunité qui se présente. Bon. Plein de choses, mais on voit bien que cette personne a quand même de sacrés doutes, hein, de sacrés doutes sur son avenir, hein, sur sa projection, pas des doutes sur vous, mais sur le fait de se projeter dans un avenir. Alors, avec cette carte, donc ça nous parle de tolérance, de souplesse, vous voyez, peut-être qu'il faut être un peu plus souple, moins rigide. Peut-être aussi qu'on me dit que cette personne a vraiment besoin de faire un travail sur lui, sur elle. Un travail qui va payer. Peut-être que cette personne le fait d'ailleurs, sans que vous en soyez conscient ou consciente. Hein. En tout cas, il y a une notion de s'épanouir après avoir fait un travail sur soi.
Alors, ça peut être un travail sur soi, ça peut être se faire aider par un thérapeute, mais ça peut être aussi se faire aider par des proches, hein, tout simplement. J'ai vraiment le sentiment depuis le début de cette guidance que votre autre a besoin qu'on lui ouvre les yeux, a besoin qu'on lui confirme ce qu'il ou elle sait déjà. Mais il faut que ce soit confirmé par des proches. Donc, si vous avez des amis communs, proches, ben alors voilà, c'est peut-être le moment de discuter avec eux pour savoir si cette personne leur demande des avis, demande ce qu'il ou elle pense de votre couple, de votre relation amicale ou autre, hein. Mais voilà, c'est ça. On vous dit aussi que peut-être qu'on voyait tout à l'heure les sentiments malmenés, les conflits entre vous, les doutes, les craintes. Peut-être qu'il faudrait avoir des rapports un peu plus harmonieux dans cette relation. Peut-être que c'est nécessaire. Retrouver une certaine souplesse, hein, dans une certaine flexibilité, une certaine tolérance pour que justement cette personne se rendre un peu mieux compte de la vie à vos côtés en fait, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On voit que voilà, vous avez vraiment bien avancé. Cette personne est un peu en retard par rapport à vous, hein. C'est pas la même façon d'avancer en fait. Il y a vraiment des blocages. C'est cette personne qui se bloque, qui n'est pas sûre, qui a besoin qu'on lui confirme voilà, la prudence, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, cette personne qui freine un peu, qui a des doutes, qui ne s'autorise pas aussi en même temps, qui ne s'autorise pas à passer le cap, hein, à franchir le cap avec vous, hein. Donc plus de souplesse, plus de bienveillance, des rapports plus harmonieux si c'est possible. Voilà, on ne met pas d'ultimatum, on ne met pas de pression, même si c'est pas toujours évident avec quelqu'un qui a peur d'avancer, qui n'avance pas. Mais je pense que les ultimatums et la pression, ça va rien résoudre, hein, dans ce cas-là, hein. On est vraiment face à une personne qui a besoin, qui a peur du regard des autres déjà peut-être, enfin, pour qui le regard des autres est hyper important, pour qui l'approbation regardez, il y a l'amour, vous voyez la finalité, pour qui l'approbation de ses proches est aussi très très importante. Donc alors voilà, on va s'arrêter sur cette carte, hein, puisque l'univers veut que je parle d'amour. Donc, on nous parle de force. On parlait tout à l'heure de la force mentale. Bon, une chose est sûre entre vous, c'est la force de vos sentiments, la force de l'amour qui vous relie. Ça, c'est voilà, on ne peut pas dire le contraire. On nous parle de richesse, hein, richesse des sentiments. On nous parle de liens très forts. On nous parle de réussite, hein, de consécration. On nous parle d'un amour authentique, hein. C'est pas rien, hein, c'est pas... Votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, a vraiment des sentiments pour vous, hein, ça n'empêche pas. C'est juste qu'il ou elle a peur de s'engager, a peur de ne pas être à la hauteur peut-être, a peur de se tromper, peut-être qu'il ou elle s'est déjà trompé. Et puis que cette personne, ça l'a marqué, elle a le cœur blessé. Et cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un de fleur bleue, hein, de romantique. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup souffert au niveau du cœur. Et que voilà, et cette personne ne veut pas reproduire le même schéma, a peur de souffrir à nouveau. Donc, vous savez, les personnes qui ont peur de souffrir à nouveau se protègent, se mettent une carapace. Et du coup, c'est pas facile de briser cette carapace, hein. Mais bon, avec l'aide de vos proches, avec l'aide d'amis communs, ça peut vraiment se faire. C'est ce qu'on vous dit. Il y avait quand même le feu vert, le oui, la concrétisation. Et puis en plus, il y a des sentiments qui sont très forts. On est face à une personne fragile, hein. On est face à quelqu'un qui se met des barrières, qui se met une armure, qui a vraiment très très peur d'offrir son cœur, se mettre à nu. C'est quelque chose de très très compliqué. On a des sentiments sincères, ça c'est sûr. Vous pouvez vraiment être rassuré sur la nature des sentiments de cette personne, mais réellement. C'est pas quelqu'un qui joue avec vous, c'est quelqu'un qui est authentique, hein. On a de l'amour vraiment, mais c'est quelqu'un qui est prudent, qui n'avance pas au même rythme que vous,
qui a besoin de temps, qui a besoin de se projeter, mais vraiment, qui a des doutes, pas des doutes sur vous, mais des doutes sur cette personne même, hein, sur lui, sur elle, hein, et a peur, hein, encore une fois, hein, a peur. Donc, regardez, je vous disais, à l'instant, cette personne est fragile. J'ai la carte de la fragilité, du petit poussin. Donc, votre hôte, c'est un petit poussin, en fait, hein, même si c'est un rugbyman, hein, ça n'empêche pas, ou une rugbyman d'ailleurs, girl, rugby girl, ça se dit. En tout cas, c'est un tout petit poussin qui est fragile, qui prend des précautions, qui prend soin de son petit cœur, qui a peur que son petit cœur soit malade, soit malheureux. C'est quelqu'un en même temps de vulnérable, hein, donc c'est quelqu'un aussi qu'on peut manipuler, donc peut-être que cette personne est ou a été manipulée. Donc maintenant, cette personne est 2 fois plus attentif ou attentive à son entourage, à ce qui l'entoure. On vous dit que peut-être que votre amour, on voyait tout à l'heure des sentiments malmenés, peut-être que votre amour est fragile, peut-être que votre relation est récente aussi, hein, et n'est pas si ancienne que ça pour un engagement. Donc voilà, on a de l'espoir, mais il y a quand même une petite alarme, hein, il y a quand même une prudence, c'est ce qu'on vous dit. On a de l'espoir, on vous dit que ça va évoluer, mais il y a le sentiment de besoin d'être en sécurité. Donc, cette personne à laquelle vous pensez ne se sent peut-être pas actuellement très en sécurité, ou du moins suffisamment en sécurité pour tout lâcher et venir à vous. Il y a des choses qui sont encore compliquées et difficiles. Donc, on a la fragilité, hein, je vous le disais. Il y a vraiment une notion de fragilité chez cette personne. Donc, à prendre en compte, c'est pour ça qu'on vous avait mis tout à l'heure la carte de la tolérance. On vous a mis la carte de la fragilité, aussi de la bienveillance, de faire en sorte que la relation soit beaucoup plus harmonieuse. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? J'en avais 3 là tout à l'heure, mais comme j'étais en train de parler en même temps. Allez, est-ce que j'ai un dernier message pour finir cette guidance générale? Oui, j'ai des cartes qui s'envolent. Le dernier message, une carte qui s'envole. Qu'est-ce que j'ai? Une rencontre, voilà. Donc, alors cette carte de la rencontre, c'est si vous ne vous voyez plus, ça veut dire que vous allez bientôt pouvoir être réunis, discuter, dialoguer. Ça peut être aussi que votre histoire est récente, hein, le tout début d'une histoire, ça peut être ça. Une histoire compliquée, complexe, mais intense. Ça peut être ça, le début d'une histoire. En tout cas, c'est la joie, c'est ce qu'on vous dit. La joie, mais en même temps les doutes, hein. Cette carte, c'est les deux, la joie et les doutes. Donc ça résume bien cette guidance. On a quand même, avec ces 2 colombes, un bon présage. Et puis, c'est une carte positive, hein, ça c'est sûr. Peut-être qu'il faut davantage se découvrir. C'est ce qu'on me dit comme message pour clôturer cette guidance. Peut-être qu'il faut davantage se découvrir l'autre personne, l'autre, découvrir l'entourage, et puis écouter aussi cette personne, écouter ses doutes, ses craintes, ses peurs. N'oubliez pas la fragilité. Donc voilà, une note d'espoir et en même temps un bon présage pour l'avenir. On a vu qu'il y avait un oui, il y a un engagement qui va arriver. Mais voilà, il faut quand même être à l'écoute, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc essayez, pourquoi pas, de s'asseoir là sur un banc dans un joli paysage et puis de dialoguer, discuter, écouter les craintes de l'autre, ne pas penser qu'à soi, ne pas vouloir à tout prix s'engager tout de suite maintenant. Bon, le cœur a ses raisons, hein, si cette personne met un peu de frein et est prudent ou prudente, voilà, il ou elle a ses raisons. Donc c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle vous parlera et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.